Salama, salama, peuple de Dieu, soyez bénis abondamment. Une fois encore, nous voici rassemblés notre réma du matin. Le réma du matin, c'est un réma où la trompette sonne pour annoncer la victoire. Pourquoi le matin? Parce que le matin, nous allons commencer une journée. Et dans cette journée, chaque jour est une bataille. On dit chaque jour suffit sa peine. Chaque jour suffit sa peine. Quand on dit cela, c'est que chaque jour il y a une bataille. Et pour chaque matin, le Père nous donne la force de vaincre le diable. Pourquoi? De vaincre Lucifer, c'est le pain quotidien. Mon frère, ma soeur, le réma du matin, c'est le pain quotidien. Ici, nous sommes encore dans notre passage de la bataille entre David et les Philistins. Je dis David et les Philistins, pourquoi? Parce que les Philistins ont dit, c'est lui qui nous tue. Nous allons nous prosterner devant eux. Et nous serons asservis à eux. Si c'est nous qui vous vaincrons, vous serez nos esclaves. Donc c'est une bataille entre ceux qui vont diriger et ceux qui seront dirigés. Ici, nous sommes toujours dans 1 Samuel, chapitre 17. On parle au verset 47. David prend une pierre dans son sac. Il la lance avec sa fronde et la pierre va frapper le front de Goliath. Elle s'enfonce dans son front et Goliath tombe le visage contre terre. Mon frère, ma soeur, ici on dit que David prend une pierre dans son sac. Pour que la pierre soit dans son sac, c'est que David a reçu quelque chose. La prière du matin, c'est le pain quotidien. Le pain quotidien, ce n'est pas simplement la nourriture qu'on mange, mais ce sont les armes que le Père te donne pour affronter Goliath. Parce que le Père sait que c'est une question de vie ou de mort. Celui qui va vaincre sera le maître de l'autre. Jamais le Père ne permettra que tu puisses être l'esclave de l'ennemi. Car quand le Père t'a créé selon son image et sa ressemblance. Mon frère, ma soeur, quand le Père t'a créé, il t'a créé pour vaincre. C'est pour ça qu'il dit, vous êtes plus que vainqueurs. Parce que Dieu t'a créé pour vaincre et dominer. Parce que dans Genèse, il dit, multiplie et domine au milieu des espèces. Dieu t'a créé pour vaincre. Et Goliath est venu pour changer ce cycle-là. C'est pour ça que Dieu est descendu. Il dit, j'ai entendu, j'ai vu, je suis descendu. Le Père est descendu. On dit que David tire une pierre de son sac et il jette la pierre. On dit que la pierre s'enfonce dans le front de Goliath. Pourquoi dans le front de Goliath? Parce que mon frère, ma soeur, la tête, c'est ça. Ce qu'on appelle la tour de contrôle. Quand tu arrives à vaincre quelqu'un à partir de la tête, tu le domines. Dans le monde spirituel, chacun de nous avons deux pierres. Une pierre que nous avons au front, une autre à la main droite. Dès que tu arrives à vaincre quelqu'un au niveau du front, même sa main droite ne peut plus travailler. Goliath reçoit la pierre qui s'enfonce dans son front. Et qu'est-ce qui se passe? On dit que Goliath tombe la face, visage contre le sol. Normalement, quand la pierre te frappe, tu dois tomber par derrière. Mais Goliath tombe à genoux, visage contre terre. Le puissant des ténèbres se sont inclinés. Mon frère, ma soeur, chaque jour, nous avons une mission. C'est d'incliner le puissant des ténèbres vis-à-vis de Dieu. Tout ce que Dieu fait, c'est pour sa gloire. Goliath tombe, le visage contre le sol. David a gagné. Ça veut dire que la puissance qui était de Goliath, David l'a reçue. Et la taille de Goliath, la hauteur de Goliath, la renommée de Goliath a fait que David ait été appelé roi d'Isolé, roi d'Israël. À chaque fois que les gens voyaient David, ils se rappellent cette bataille. Il dit que Saül a vaincu ses 1000 et David a vaincu ses 10 000. Pourquoi? Parce que David, la taille pour être victorieux était plus grande. Saül, lorsqu'il est devenu roi, il n'avait pas une bataille comme ça. Mais la bataille de David a fait de lui une personne spéciale. C'est pour te dire ceci. Plus grand est ta bataille, plus grand sera ta bénédiction, plus grand sera ton élévation. Ici, votre pasteur Nkosi Congo. Alors je vous dis, salama, salama, salama.